Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Vaïgash, la révélation de Yosef à ses frères, et finalement le fait de faire descendre Yaakov Avinu. Yosef avait une joie terrible de présenter en fin de compte son papa. Il n'est pas orphelin, il a un papa très honorable, il a des frères très honorables, et il est parti chez Paro pour lui présenter. Et dès qu'il rentre chez Paro, Paro lui pose une question très simple. Il lui a dit combien tu as, quel est ton âge? Il lui a dit tu me demandes mon âge. Il a dit si tu me demandes mon âge, j'ai eu une vie très perturbée. Mon âge sur le papier est de 130 ans, mais j'ai une vie très perturbée et plus perturbée que mes parents. Ça veut dire que mes parents ont une vie perturbée aussi, mais en pourcentage, elle était moins perturbée, alors que chez moi, elle était très perturbée. Et ils ont continué à discuter, et Yaakov a béni Paro, il est sorti. Le Midrash dit qu'à cause de cette lamentation de Yaakov à Paro, finalement, on a raccourci la vie de Yaakov Avinu. On l'a raccourci de 33 ans. Pourquoi on sait que c'est 33 ans? Dit parce qu'il y a 33 mots qu'il a ajoutés, qu'il s'est lamenté. Sur chaque mot, on lui a descendu un an. Mais le compteur, il commence où? Peut-être qu'il devait vivre 147 ans et pas 180 ans. On dit non, puisque le papa a vécu 180 ans, mon fils doit vivre aussi 180 ans, l'âge passe en héritage. Et la preuve, c'est que même Abraham Avinu, il devait vivre 180 ans, il n'a vécu que 175 ans, parce qu'on a réduit 5 ans pour ne pas voir Esav dans de mauvaises situations. Donc finalement, 180, 180, Yaakov devait vivre 180, il n'a vécu que 147, on lui a enlevé 33 ans. Quand on fait le compte des questions, on voit que finalement, des paroles de Yaakov, il n'y avait pas 33 ans. Donc comment ça se fait qu'on lui a enlevé 33 ans? Disent les Mefarshim que même la question de Paro, elle a fait déduire l'âge de Yaakov. Mais pour qui il est, s'il a posé la question à Paro, pourquoi il va payer même sur la question de Paro? Eh bien, disent les Mefarshim que finalement, poser à un vieillard quel est son âge, c'est une question déplacée. Et puisque c'est une question déplacée, on se demande comment ça se fait que Paro a posé la question. Eh bien, certainement, il a vu devant lui un vieillard très, très vieux et très perturbé, avec plein de problèmes, qu'il ne pouvait pas se retenir que de poser. Dis-moi, quel âge tu as? Tu as l'air tellement vieux. Et donc, finalement, c'est avec ça qu'il a suscité la question. Le fait de susciter la question, il a été puni. La question qui se pose, réellement, Yaakov a souffert. Réellement, Yaakov a souffert d'abord 22 ans chez Lavan, en plus 22 ans où il a pensé qu'il a perdu son fils. Ça fait 44 ans. Au lieu de lui enlever sa souffrance, on est en train de lui enlever encore 33 ans. Ça veut dire qu'il y aura 77 ans en tout. 44 en détresse et 33 diminués. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Il a souffert. Quelqu'un qui a souffert, qui dit je souffre, alors il va être puni. Eh bien, tout simplement, d'abord, deux choses. Les 22 ans qu'il a passé à Lavan, chez Lavan, on peut les compter comme souffrance. C'est vrai. Mais, imaginez-vous ce monsieur en 22 ans. Il est arrivé un vieillard à la maison de Lavan, 77 ans. En 20 ans, il a fait 12 enfants, il est devenu un grand richard, il a épargné sa vie de Issa qui voulait le tuer, et il est revenu en fanfaron à la maison de son père. Alors, on peut voir les souffrances de 22 ans, mais on peut voir le résultat que c'était une agréable partie de la vie. C'est là où il s'est construit. Avant, il était à 77 ans, un vieil homme sans enfants. Aujourd'hui, il a 12 enfants, 4 femmes, plein d'argent. Il revient chez sa vie, sain et sauf. Mais il faut voir la partie positive des choses. Ça, c'est une. Deuxièmement, pourquoi pourquoi Yaakov a souffert de la vie de Yosef? Pourquoi c'était difficile pour lui? Eh bien, c'est une souffrance comme une autre. Il arrive des malheurs aux personnes. Pourquoi ça l'a travaillé plus que tous? Eh bien, il a perdu un enfant. Il lui reste 11. Même ses enfants lui sont venus, dit papa, il ne faut pas non plus maintenant, la vie ne s'est pas terminée, tu as perdu un enfant, tu en as encore 11. Pourquoi il en a fait de ça un monde? Eh bien, sachez tout simplement que la souffrance de la personne dépend de deux choses. Du coup qu'elle reçoit, mais surtout, est-ce qu'elle pense qu'elle mérite ou qu'elle ne mérite pas? Yaakov n'a pas à penser qu'il ne méritait pas ce coup.
Et donc, ça lui a fait très mal. Ça l'a fait vieillir à 500 ans. Or, finalement, quelle est la vérité? Yaakov Avinu, quand il est parti chez Lavan, il a souffert, c'est vrai, mais il a fait souffrir aussi. Parce que son père, il a vu sa mort pendant 22 ans. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, j'ai que 2 enfants. Un, Esav, c'est pas quelqu'un de très correct. Yaakov Avinu, je l'ai envoyé dans une école non religieuse, chez Lavan, il risque de le détériorer. Et après, qu'est-ce que j'aurai? 2 enfants Rechaïm. Donc finalement, j'ai coupé le zéra de Abraham Avinu. J'ai perdu tous mes enfants. Cette souffrance de 22 ans, jusqu'à ce qu'il a revu 22 ans après Yitzhak a souffert. Akadosh a dit, moi je vais payer à Yaakov la souffrance qu'il a fait à son père. Mais ça, Yaakov n'a pas imaginé qu'il méritait une punition de ce qu'il a fait souffrir à son père. Et c'est pour ça que ça lui a fait très mal l'histoire de Yosef. Parce que finalement, le coup qu'il a reçu Yaakov, il était encore à bon prix. Parce qu'Yaakov il a perdu Yosef, il lui reste 11. Mais Yitzhak, s'il avait perdu Yaakov, il ne lui reste rien. Donc finalement, c'était un bon prix. Il n'a pas fait du tout ce compte. Et il dit, pourquoi j'ai perdu mon fils? Et pourquoi j'ai pleuré? Et il n'a pas arrêté de pleurer pendant 22 ans. Il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, chez moi, tout est compté. Chez moi, tout est émet. Quelqu'un qui se lamente, c'est qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es un mauvais juge. Je ne mérite pas. Il dit, si tu dis ça, à qui tu es parti dire ça? Un roi d'Égypte. Tu es en train de lui dire que tu as passé une mauvaise vie, au lieu de lui dire que tu as passé une vie excellente. Tu étais Bahar jusqu'à 17 ans à l'Ejiva, tu as passé 22 ans excellentes chez Lavan, tu as eu 12 enfants, tu as eu 4 femmes, tu as eu plein d'argent, tu es revenu sain et sauf, tu as eu la bracha, tu as été épargné de la mort de Esav. Tout ça tu as oublié, tu es en train de pleurer, tu es en train de parler de 44 ans de souffrance, alors que finalement non, 22 ans tu as fait souffrir ton père, et 22 ans tu as payé un petit peu de souffrance en correspondance de ce que tu as fait souffrir ton père. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu ne penses pas que peut-être tu mérites et dire qu'aparat avonot? Eh bien, il dit, celui qui se lamente, ça ne suffit pas la souffrance qu'il a reçue, mais il faut lui donner encore une punition pour la lamentation. Finalement, sur 44 ans de souffrance, il a payé 33 ans où on a coupé sa vie, on a diminué sa vie parce qu'il s'est lamenté. D'ici, on apprend que quelqu'un qui se lamente, c'est très très grave. S'il y a beaucoup de tsarot qu'il reçoit, il doit être content. Il doit dire merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai les tsarot, tu sais exactement que je mérite. Pour soulager sa souffrance et pour continuer à dire que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu est très bien. Venez, nous tous, Be'ezrat Hashem, s'abstenir de se lamenter, allonger notre sourire et mettre de belles lunettes, voir les bonnes choses qu'on a et amoindrir les mauvaises choses qu'on a pour toujours être en état d'être Sameach de Akadosh Baruch Hu, de lui dire merci et de louer Akadosh Baruch Hu. Celui qui dit merci à Akadosh Baruch Hu, bien qu'il a des petites souffrances, eh bien sachez qu'Akadosh Baruch Hu lui enlèvera toutes ses souffrances et il aura toujours tout le mérite. Mais celui qui se lamente, Hasbe Shalom, non seulement il souffrira, non seulement il passe des mauvais moments, mais il paiera sur ses lamentations. Moraï Verabotai. Toujours dire merci à Akadosh Baruch Hu.